Mon plus grand stress lors des triathlons, c'est d'oublier quelque chose. Pour rien ne vous cacher, il m'arrive même d'en rêver la nuit. Et il y a de quoi quand on voit tout le matériel auquel il faut penser. Voici tout ce que j'ai dû prendre pour l'Ironman de Francfort. Il y a presque 50 éléments au total, donc heureusement que j'avais une liste déjà bien établie, parce que tout ça, en plus du voyage et de la logistique sur place, ça peut vite faire beaucoup, surtout quand c'est la première fois. Alors pour vous éviter le stress d'un oubli, je me suis dit que ce serait une bonne idée de passer en vue tout le matériel nécessaire pour une compétition. Et au passage, vous allez peut-être découvrir certaines choses que j'utilise et qui pourraient vous être utiles aussi. C'est parti! Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va parler du matos et plus largement de l'organisation autour d'une compétition. Ce sera une bonne petite mise en bouche avant mon compte rendu de Francfort qui arrive très bientôt. En triathlon, vous l'avez sûrement remarqué ou pas encore si vous êtes débutant, mais le jour d'une course, la combinaison des 3 disciplines natation, vélo, course à pied vous obligera à emporter avec vous une quantité de matériel plutôt conséquente. Autant à l'entraînement c'est facilement gérable parce qu'on travaille la plupart du temps une seule discipline à la fois, autant les jours de course ça devient un peu plus complexe avec les 3 qui s'enchaînent, mais c'est pour notre plus grand plaisir bien sûr. Petit avertissement avant d'aller plus loin, ici on va parler du matériel pour un triathlon classique de courte comme de longue distance auquel vous vous rendez simplement en voiture. Par contre je ne vais pas aborder la logistique liée à un vol en avion, ni même le matériel spécifique pour d'autres disciplines enchaînées comme le swimrun, le cross triathlon ou des triathlons extrêmes par exemple. Alors sans plus attendre, on passe au salon et je vous montre tout ça. Je vais commencer d'abord par ce qui touche à la natation et puis la transition 1 avec les affaires du vélo. Ensuite, la transition 2 avec les affaires de course à pied et puis tous les autres éléments qui pourront vous être utiles pour votre triathlon ou en tout cas que moi j'ai trouvé utile et que j'ai appris à Francfort. Donc pour la natation, vous aurez besoin de la combinaison en néoprène. La combinaison est obligatoire lorsque l'eau est à moins de 16 degrés et autorisée entre 16 et 24 degrés et demi. Pour enfiler la combinaison, vous pourriez utiliser un petit sachet comme celui-ci pour l'enfiler plus facilement et éviter de l'abîmer. Ensuite, on vous recommande de prendre un bonnet, même s'il y a un bonnet qui est fourni par l'organisation. Si l'eau est froide, avoir un deuxième bonnet en dessous peut être une bonne solution. Ensuite, lunettes de natation qui sont bien entendu indispensables. La trifonction que vous allez garder pendant tout le triathlon. Donc ici, moi je ne vais pas vous parler de personnes qui changent de tenue pour chaque sport. On utilise la trifonction et si vous n'en avez pas, je vous recommande vivement d'en acheter une. Ensuite, vous aurez besoin de votre montre connectée qui sera déjà programmée sur le mode triathlon et qui est bien entendu chargée pour la journée. La ceinture de fréquence cardiaque que vous pouvez déjà porter sous la trifonction pour la natation. Bien entendu, celle-ci doit être waterproof. J'ai également disposé la crème anti-frottement et la vaseline. Alors la crème anti-frottement sera très utile à mettre derrière la nuque pour éviter les irritations, sous les bras, sur les tétons, dans l'entrejambe et sur les pieds par exemple. Ensuite la vaseline, eh bien, elle vous sera utile. Vous pourrez, une fois que vous avez enfilé la combinaison en néoprène, eh bien, vous pouvez appliquer de la vaseline sur les extrémités comme les poignets et les chevilles et ça vous permettra d'enlever la combinaison en néoprène plus facilement et plus rapidement en transition. J'ai rajouté une dernière chose ici pour la natation, une flasque, mais ça peut être une petite bouteille d'eau de préférence, histoire de garder une bouteille d'eau avec vous jusqu'au moment du départ et pour vous hydrater correctement dans les 15 à 20 minutes qui précèdent votre départ. Et en fait, cette petite bouteille d'eau là, vous pouvez l'acheter 5 minutes ou 2 minutes avant de rentrer dans l'eau et de faire votre triathlon. On passe maintenant à la transition 1 et donc toutes les affaires dont vous aurez besoin pour le vélo. Il y a bien entendu les chaussures vélo, le casque avec des lunettes de soleil de préférence. N'oubliez pas votre visière si vous avez un casque de chrono. Vous aurez besoin de votre ceinture porte-dossard avec le dossard qui est bien entendu déjà fixé dessus. Chaussettes. Ce n'est pas obligatoire en transition 1. Personnellement, moi je roule toujours sans chaussettes à vélo sur triathlon et je mets les chaussettes en T2. Le compteur vélo, si vous en avez un, ça peut être très pratique aussi, histoire d'avoir vos données qui sont bien affichées pendant la course. Ensuite, il y a le kit de réparation qui sera très utile en cas de crevaison. Donc ici, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit multi-outil en cas de pépin. J'ai de quoi démonter un pneu, une chambre à air de rechange au cas où et 2 bonbonnes d'oxygène pour regonfler mon pneu une fois réparé. Pour Francfort, j'avais une deuxième chambre à air de rechange parce qu'on ne sait jamais, 1 ou 2 crevaisons, ça peut toujours arriver.
un petit essuie ou une serviette histoire de pouvoir sécher vos pieds si c'est autorisé. Pour ceux qui n'ont pas de bento box sur leur vélo, je vous invite à utiliser ce genre de petite sacoche de nutrition pour glisser toute la nutrition qui vous est utile. Dernière chose, bien sûr, les bidons qui seront déjà positionnés sur le vélo avec toute votre hydratation nécessaire à la course ou en tout cas pour le début de votre course. Et j'ai deux derniers éléments ici qui ne sont pas obligatoires mais ça peut toujours être utile. Des élastiques pour attacher vos chaussures à l'horizontale. Alors c'est une technique qui fait gagner du temps en transition mais qui se travaille à l'entraînement. Donc testez à l'entraînement avant de faire ça en course. C'est plutôt réservé aux athlètes qui sont déjà expérimentés. Dernière chose, du tape, style tape de kiné qui peut vous être utile pour pouvoir attacher sur votre cadre votre nutrition. Si vous n'avez pas assez de place dans par exemple ce genre de petite sacoche là, vous pouvez accrocher tout le nécessaire sur votre cadre et ce qui est pratique avec ça, c'est que ça s'enlève facilement et ça ne reste pas collé au cadre une fois votre triathlon terminé. On passe maintenant à la transition 2 et donc le nécessaire pour la partie course à pied. Il faudra bien sûr vos chaussures de running. On vous encourage à tester et à installer des lacets rapides histoire de gagner un peu de temps en transition encore une fois. C'est super pratique, perso j'adore. Ensuite une casquette, surtout s'il fait chaud, donc n'oubliez pas une casquette. Et un petit sachet avec toute votre nutrition pour démarrer la course à pied, histoire de mettre votre nutrition dans vos poches et puis de jeter le sachet dans une poubelle à un ravitaillement. Comme ça, vous gagnez aussi un peu de temps et vous évitez d'avoir toute vos nutrition qui est dispersée autour de vous au moment de la transition. Pour le reste de la nutrition et de l'hydratation, vous trouverez tout ça sur les ravitaillements tout au long du parcours. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, histoire de ne pas devoir porter de l'hydratation ou trop de nutrition sur vous. On passe maintenant sur la dernière partie, toutes les choses accessoires mais qui sont également très utiles pour triathlon. Il y a bien entendu toute la partie nutrition, hydratation. Qu'est-ce que j'entends par là? Votre poudre isotonique, si vous partez comme moi à l'Ironman de Francfort, ne l'oubliez pas. La poudre isotonique pendant l'effort, poudre de maltodextrine avant l'effort, voire même le matin de la course pour ceux qui le souhaitent. Energy Cake pour le matin de la course. Moi j'aime bien en avoir un, je le cuisine et je le prépare la veille et comme ça il est déjà prêt le matin. Des capsules de sel. Très intéressant pour faire le plein en sodium, surtout s'il fait très chaud. Et puis pour le reste de la nutrition, vous avez vos gels, des barres énergétiques. Mais là voilà, on est sur du triathlon longue distance et vous utilisez les produits que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un shake pour symboliser la boisson d'avant-course et d'après-course. Pensez à une gourde ou un bidon supplémentaire. De la crème solaire, si vous savez qu'il va faire très chaud et que vous êtes sur un triathlon longue distance, half ou full, n'hésitez pas, mettez de la crème solaire, ça vous évitera de belles brûlures d'après-course. J'ai également un petit kit d'outils que je prends avec pour réparer ou ajuster mon vélo si besoin ou s'il y a quelque chose qui bouge pendant le transport. J'ai également un élastique très intéressant si vous souhaitez vous échauffer sur le sec avant le départ en natation. Une lampe frontale, on sait tous que sur Ironman ça démarre assez tôt le matin et donc en fonction de la période de l'année il peut encore faire noir ou sombre et donc une petite lampe frontale ça peut vous aider à vous préparer le matin. Du papier toilette ou papier essuie-tout au cas où il n'y a plus de papier dans les toilettes le matin de la course dans l'aire de transition, pensez-y. J'ai des épingles de sûreté aussi, mais qui sont déjà sur ma ceinture porte-dossard. On attache avec François notre dossard aussi avec des épingles de sûreté. Ça rajoute des points d'accroche supplémentaires pour éviter que le dossard ne s'arrache de la ceinture porte-dossard. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Un pull pour le matin de la course. Parfois, il peut faire un peu frais le matin, donc pensez à prendre un pull avec vous. Des vêtements de rechange pour l'après-course. Et puis, j'ai ici pour symboliser encore une dernière chose qui est assez importante. J'ai un maillot et une tenue vélo. Alors là, c'est plutôt sur longue distance quand vous arrivez la veille, voire 2 jours avant la course. Vous avez encore l'une ou l'autre séance d'entraînement à effectuer sur place. Alors la veille de la course, on aime bien avec François de faire une petite séance natation, si possible dans le plan d'eau où vous nagerez le jour de la course. Et puis une tenue vélo pour tester et faire un dernier déblocage à vélo la veille de la course et vérifier que tout le vélo
fonctionne bien avant d'aller le déposer dans le parc de transition. J'ai en plus encore 2-3 choses ici à ma gauche. Il y a bien sûr la pompe vélo, très important pour regonfler vos pneus, soit après le transport, soit le matin de la course pour vérifier que la pression est bonne. Un sachet, prenez toujours des sachets en plus. Moi, ça m'a été hyper utile sur Francfort d'avoir toujours 1 ou 2 sachets supplémentaires pour pouvoir mettre des tenues qui sont sales, humides, mouillées ou pour scinder mes affaires. J'ai également un bac de réfrigération. Très important pendant le transport. Par exemple, moi j'avais tout ce qu'il me fallait en termes de nutrition pour les jours avant la course et le matin de la course. Et donc pour le transport, on en avait pour 3 heures de voiture. Garder tout ça au frais, c'est important avant d'arriver à l'hôtel ou au logement et de mettre ça au frigo. Et j'ai un dernier élément, c'est la caisse en plastique, le bac ou la caisse qui pourra vous être utile également, voire même obligatoire sur certains triathlons où vous ne pourrez pas disposer vos affaires par terre devant le vélo dans l'aire de transition. Donc pour ça, lisez bien le règlement avant de la course, mais pensez quand même toujours à prendre une caisse avec. Il y a encore 2 éléments dont j'ai pas parlé, c'est bien entendu la puce de la course que vous devez porter à la cheville gauche avec le support de la puce qui est fourni par l'organisation. Un très important, sans ça vous ne prenez pas le départ ou bien vos temps ne seront pas comptabilisés. Et j'ai également un portefeuille qui est là pour symboliser le fait de ne pas oublier sa carte d'identité ou son passeport si on change de pays. Et dernière chose, sa licence de triathlon aussi. Parfois vous en avez besoin soit pour l'inscription ou soit juste pour aller rechercher votre dossard le matin même de la course. Voilà, je pense avoir fait le tour. Il y a bien entendu aussi toute la valise pour l'avant, l'après-course et le voyage, le nécessaire de toilette, mais ça, il n'y a pas besoin d'en parler, c'est pas spécifique au triathlon. On passe maintenant à la conclusion. Bien entendu, cette liste de matériel est déjà très complète et je vous rassure, vous n'avez pas besoin de tout ça pour votre prochain triathlon. J'ai simplement profité de l'occasion pour vous montrer ce qu'il y avait dans ma valise pour partir à l'Ironman de Francfort. D'ailleurs, cette liste est non exhaustive, donc ce serait génial que vous me partagiez en commentaire ce que vous prenez en plus lors de vos triathlons. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez retiré quelques bons conseils. Moi, je vous souhaite un excellent entraînement avec une patate d'enfer et de bons préparatifs pour vos prochains triathlons. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait super plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. À très vite pour le compte rendu de l'Ironman. Ciao ciao!